السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتطرق لنموذج للفرد الثاني الدورة الأولى. Exemple de contrôle numéro 2, premier trimestre. Restitution des connaissances. Répondre par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ. L'air inspiré est formé uniquement de CO2. الهواء الشهيق يتكون فقط من ثاني أكسيد الكربون. Les échanges gazeux entre les cellules et le sang s'effectuent au niveau des alvéoles pulmonaires. التبادلات الغازية بين الخلايا والدم تتم على مستوى الأسناخ الرئوية. Les organes consomment de CO2 et rejettent le O2. الأعضاء تمتص ثاني أكسيد الكربون وتطرح ثاني الأكسجين. Les besoins alimentaires d'une femme enceinte sont les mêmes qu'une femme normale. الحاجيات الغذائية لامرأة حامل هي نفسها حاجيات المرأة العادية. Deuxième question. Relié par des flèches entre les éléments du groupe A avec ceux du groupe B. Voilà les éléments du groupe A et voilà les éléments du groupe B. Ration alimentaire, l'asthme, la sclérose de l'œil, l'anémie. Pour le groupe B, danger qui menace l'appareil respiratoire, quantité d'aliments nécessaires pour l'organisme durant 24 heures, carence en fer, carence en vitamine A. Pour le troisième exercice, troisième question. Le document 1, voici le document 1, présente un schéma de l'appareil respiratoire chez l'homme. Écrire le nom qui correspond à chaque flèche. Quatrièmement, complète le texte par les termes suivants. Différence de pression, l'air alvéolaire, dioxygène, dioxyde de carbone. Au niveau de l'alvéole pulmonaire, le passe vers le sang et le passe du sang vers l'air alvéolaire grâce de ces gaz dans les alvéoles et dans le sang. Le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Exercice 1. Le document 2, voici le document 2. Le document 2 représente le mécanisme responsable des échanges gazeux respiratoires au niveau des organes. بالنسبة لهذه الوثيقة جوج تبين الآلية المسؤولة على التبادلات الغازية على مستوى الأعضاء. Premièrement, comparer la pression partielle de O2, c'est-à-dire PO2, entre le sang entrant dans l'organe et les cellules. قارن بين ضغط ثاني الأكسجين بين الدم والخلايا الأعضاء. Deuxième question, déduire le sens de diffusion de O2 et indiquer ce sens par une flèche rouge. استنتج اتجاه تنقل ثاني الأكسجين أو انتشار ثاني الأكسجين وبين بواسطة سهم أحمر اتجاه هذا الانتشار. Troisième question. Comparer la pression partielle de dioxyde de carbone PCO2 entre le sang entrant dans l'organe
et les cellules. قارن بين ضغط ثاني أكسيد الكربون في الدم الداخل إلى العضو والخلايا. Quatrièmement, déduire le sens de diffusion de dioxyde de carbone, CO2, et indiquer le sens par une flèche bleue. الآن استنتج اتجاه انتشار ثاني أكسيد الكربون وبين ذلك بواسطة سهم. إذن دائما في هذا الوثيقة هذه. Quatrième question. Nous allons passer. Le document 3 présente le devenir de dioxygène et l'origine de CO2 dans la cellule. Voici le document 3. Hein. Il nous montre le devenir de dioxygène ومصدر ثاني أكسيد الكربون، يعني مصير ثاني الأكسجين ومصدر ثاني أكسيد الكربون على مستوى الخلايا. À partir du document 3, déterminer les besoins de la cellule. انطلاقا من هذه الوثيقة هذه تحدث عن حاجيات الخلية. Que produit la cellule؟ ماذا تنتج الخلية؟ دائما انطلاقا من هذه الوثيقة. C'est déduire le devenir de O2 et l'origine de CO2. استنتج مصير ثاني الأكسجين ومصدر ثاني أكسيد الكربون. Exercice 2. Un adolescent de 15 ans consomme pendant 24 heures une ration alimentaire composée de 102 grammes de protéines, 420 grammes de glucides et 84 grammes de lipides. Sachant que 1 gramme de glucides libère 17 kJ et 1 gramme de protéines libère 17 kJ et 1 gramme de lipides libère 38 kJ. Question. Calculer l'apport énergétique qu'offre la ration de cet adolescent. Sachant que cet adolescent a besoin d'une énergie de 12 180 kJ par jour, est-ce que l'énergie déduite par les aliments consommés satisfait ses besoins? Justifiez votre réponse. Maintenant, nous allons passer à la solution de ces exercices. Pour la première question, l'air inspiré formé uniquement de CO2, c'est faux. Les échanges gazeux entre les cellules et le sang s'effectuent au niveau des alvéoles pulmonaires, c'est faux, parce que ces échanges s'effectuent au niveau des organes. Les organes consomment le CO2 et rejettent le O2, c'est faux, parce que l'organe consomme le O2 et rejette le CO2. Les besoins alimentaires d'une femme enceinte sont les mêmes qu'une femme normale. C'est faux. Maintenant, nous allons passer aux deuxième question. Reliés par des flèches entre les éléments de groupe A avec ceux du groupe B. Pour la ration alimentaire, c'est la quantité d'aliments nécessaire pour l'organisme durant 24 heures. L'asthme, c'est un danger qui menace l'appareil respiratoire. La sclérose de l'œil.
carence en vitamine A. C'est une maladie qui est liée aux carences en vitamine A. L'anémie, c'est une carence en fer. Elle est liée à une carence en fer. On passe aux troisième question. Pour les éléments de ce document, numéro 1, il s'agit du trachet. 2, ce sont des branches. 3, c'est poumon droit. 4, branchiole. 4, c'est une branchiole. 5, c'est sac alvéolaire. Il s'agit du sac alvéolaire. Quatrièmement, complète le texte par les termes suivants. Différence de pression, l'air alvéolaire, dioxyde de carbone. Au niveau des alvéoles pulmonaires, le dioxygène passe de l'air alvéolaire vers le sang et le dioxyde de carbone passe du sang vers l'air alvéolaire grâce aux différences de pression de ces gaz dans les alvéoles et dans le sang. Pour le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, l'exercice 1, la question numéro 1, on compare la pression partielle de dioxygène entre le sang entrant dans l'organe et les cellules. On dit que la pression de dioxygène dans le sang entrant est supérieure à la pression de dioxygène dans les cellules. Comme vous voyez ici, la pression de dioxygène est de 40 mm de mercure, bien sûr, et dans le sang, elle est de 100 mm de mercure. Deuxième question, déduire le sens de diffusion de O2 et indiquer ce sens par une flèche rouge. Donc, puisque la pression de dioxygène dans le sang entrant est supérieure à la pression de dioxygène dans les cellules, donc le dioxygène passe du sang vers les cellules. Troisième question. Comparer la pression partielle de dioxyde de carbone entre le sang entrant dans l'organe et les cellules. La pression de CO2 dans le sang entrant est inférieure à la pression de CO2 dans les cellules. Comme vous voyez ici, c'est la pression de CO2, il est de 46, la pression de CO2 dans le sang entrant, elle est de 40 mm de mercure, alors que à l'intérieur des cellules, il est de 46. Donc, puisque les gaz diffusent depuis le milieu de concentration plus élevé vers le milieu de concentration inférieure, donc le CO2 va passer des cellules vers le sang. Donc, بما أن الغازات تنتشر من الحيز حيث ضغطها مرتفع نحو الحيز حيث ضغطها منخفض فإن ثاني أكسيد الكربون سينتقل من الخلايا نحو الدم. Maintenant, nous allons passer au document. Le document 3 présente le devenir de dioxygène et l'origine de CO2 dans la cellule. À partir du document 3, déterminer les besoins de la cellule. Donc, vu les données de ce document, on remarque que les besoins de la cellule, ce sont le dioxygène et le glucose. Mais réellement, les besoins de la cellule, ce sont les nutriments plus le dioxygène. B. Que produit la cellule? La cellule produit de l'énergie, produit le CO2 et le H2O, c'est-à-dire l'eau. Donc,
lors de la respiration cellulaire, hein, il y a production d'énergie, production de CO2 et production de l'eau. C'est déduire le devenir de dioxygène et l'origine de CO2. Pour le dioxygène consommé par la cellule va réagir avec le glucose, hein, c'est-à-dire l'oxydation de glucose, lors de l'oxydation de glucose, et ceci va aboutir à la production d'énergie. La production d'énergie, et cette réaction sera accompagnée par la libération de CO2 et de H2O. Donc, le CO2 résulte, hein, de la réaction entre le dioxygène et le glucose. On peut dire aussi le CO2 résulte de l'oxydation de glucose. Résulte de l'oxydation du glucose. J'ai pas assez d'espace pour écrire cette réponse. Ici. Exercice 2. Un adolescent de 15 ans consomme pendant 24 heures une ration alimentaire composée de 102 g de protéines, 420 g de glucides, 84 g de lipides. Donc, on va passer directement à la question. Calculer l'apport énergétique qu'offre la ration de cet adolescent. Bien sûr, les protéines, on va multiplier les protéines, la quantité de protéines par 17 kJ, quantité de glucose par 17 kJ et quantité de lipides par 38 kJ. Et on va trouver 12 066 kJ. Deuxième question. L'énergie déduite par les aliments consommés ne satisfait pas les besoins de cet adolescent, car l'apport énergétique qu'offre cette ration est inférieur aux besoins énergétiques. إذن المردود الطاقي لهذه الأغذية لا يلبي حاجيات هذا المراهق من الطاقة، لأن المردود الطاقي أقل، مردود الطاقي لهذه الكتلة الغذائية أقل من الإنفاق الطاقي أو الحاجيات الطاقية لهذا المراهق. Et bonne chance.